Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous parler d'Open Service Broker API et notamment de son implémentation sur le Cloud Oracle, donc OCI, Oracle Cloud Infrastructure, et du coup OCI Service Broker. On a à notre disposition un cluster Kubernetes sur le Cloud Oracle en mode managé, très bien, sur lequel on peut faire une installation. OCI Service Broker, vous trouvez toute la documentation d'installation sur GitHub, il suffit de suivre. Si on regarde un petit peu, voilà, la VM avec Oracle Linux qui m'a permis d'installer ce Service Broker, eh bien on voit, je remonte un petit peu, voilà, on voit que à partir de Helm, on a commencé par installer OCI Service Broker. Donc Helm, c'est le package manager de Kubernetes. On a une version 1.2.1 qui tourne, une version 1.3.0, il me semble, est sortie il n'y a pas longtemps pour OpenWorld, qui a lieu en ce moment. On peut regarder grâce à l'outil client service catalogue qui s'appelle SV4 qu'on va utiliser, et bien que le broker est bien opérationnel et disponible. Ensuite, on peut obtenir après l'installation la liste des services fournis par le broker et on voit ici des services, il y en a 4 pour le Cloud Oracle et notamment on a 2 Autonomous, ATP et ADW. On a aussi un service de streaming et on a de l'Object Storage. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on peut utiliser ce service catalogue pour créer un service par exemple de données qui sera de l'Autonomous et qui sera utilisé par une application dans un container déployé sur du Kubernetes. On voit ici qu'une Autonomous ATP a été créée, qu'elle est ready. Si on la regarde, elle s'appelle effectivement, ici sur l'interface du cloud, Oracle Service Broker Demo. Elle est totalement opérationnelle. Okay. Et donc, on peut l'utiliser. Alors, comment on va l'utiliser depuis cette application qui tourne dans mon container? On va l'utiliser en effectuant tout d'abord un binding. Donc, un binding, ça va permettre de mettre en relation, finalement, cette application dans mon container avec directement l'Autonomous DB. Donc ce binding permettra, une fois qu'il est créé, et je vous laisse regarder la documentation pour voir comment on le crée, de récupérer toutes les informations de connexion pour l'application. Donc vous voyez que si je tourne cet ordre, je récupère toutes les informations de connexion sur l'Autonomous qui a été créé. Si du coup cet ordre tourne et que je récupère cette information au moment où je lance mon container contenant l'application, eh bien je vais être capable de paramétrer notamment mon application pour utiliser ces informations et pour se connecter. Donc on a quelque chose de très agile, très sympa, qui permet finalement d'appeler un service back-end ici de type Autonomous sur une architecture cloud native. Vous retrouverez de la documentation donc sur le cloud au niveau de GitHub, mais aussi sur les blogs Oracle, où là, vous avez par exemple sur ce blog Oracle, on peut retrouver comment déclarer une Autonomous Transaction Processing avec Service Broker. Pour terminer, aujourd'hui, ça bouge un peu autour d'Open Service Broker. Il semblerait que la direction finale finalement, va plutôt vers l'implémentation non pas d'un service broker, mais de ce qu'on appelle un opérateur sur Kubernetes. Si c'est le cas, tout simplement, au lieu d'utiliser un OCI Service Broker, on sortira chez Oracle un OCI Operator. Je vous laisse vérifier ces informations qui sont un petit peu récentes et sur lesquelles je n'ai pas beaucoup de maîtrise. Je vous remercie pour votre attention.